Parole du soir, merci de nous recevoir chez vous, que le Seigneur vous bénisse pour votre accueil. Voilà, le Seigneur nous permet encore de nous retrouver ensemble afin de partager sa parole. Alors j'aimerais vous inviter à inviter quelqu'un à se joindre à nous, afin que nous puissions passer ce moment ensemble. Et je vous demanderai aussi de partager en fait le lien tout autour de vous, de faire connaître nos émissions de Parole du soir à vos connaissances, afin que un grand nombre de personnes puissent bénéficier et suivre la Parole du soir que nous avons une fois par semaine. Alors ce soir, j'aimerais vous parler des 4 visages de Jésus-Christ. Les 4 visages de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 16, un jour alors que le Seigneur Jésus-Christ était à Césarée de Philippe, le Seigneur va poser la question à ses disciples au dire de ce que le peuple dise de lui. Les disciples vont lui répondre, certains disent que tu es Jean, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent encore que tu es Jérémie et encore d'autres disent que tu es l'un des prophètes. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ va poser la question à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et j'aimerais prendre la question que le Seigneur Jésus-Christ avait posée à ses disciples afin de répondre à cette question en vous présentant les 4 visages de Jésus-Christ que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Les 4 visages de Jésus-Christ que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, ces 4 visages, nous les retrouvons en fait dans les évangiles. Les évangiles sont en fait les récits qui nous présente, qui nous révèle les 4 visages de Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Chacun des évangélistes, dans son récit, dans son témoignage, nous dresse un visage de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons en fait Matthieu chapitre 1er, Matthieu est celui qui nous présente le visage de Jésus comme étant le roi des Juifs. Matthieu, dans sa vision de Jésus, il nous présente Jésus comme étant le roi des Juifs. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 1er, verset 1, la Bible dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Matthieu, lorsqu'il nous parle de la généalogie de Jésus-Christ, Matthieu commence d'abord par nous parler de la personne de David. Je pensais que Matthieu allait commencer par Adam, ou encore par Seth, ou encore par Noé, ou par Abraham, mais nous remarquons que Matthieu commence par David. C'est pour dire que Matthieu, dans sa vision de Jésus, Matthieu avait la vision de Jésus comme étant le roi des Juifs. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 2, Matthieu nous parle en fait des mages de l'Orient qui étaient venus à Jérusalem afin de rencontrer, afin d'adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Donc Matthieu, lui, nous dépeint le visage de Jésus comme étant le roi des Juifs. Mais j'aimerais dire que Jésus, effectivement, est le roi des Juifs, mais Jésus sera aussi le roi de toute la terre. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus-Christ reviendra sur la terre afin d'établir son règne, le règne que nous appelons le règne millénaire. Jésus reviendra sur terre et lorsqu'il sera venu, Jésus instaurera un règne de 1000 ans et ça sera un règne de paix et de justice. Et la Bible nous dit que la capitale de son royaume sera Jérusalem. C'est pour dire que lorsque Matthieu nous parle de Jésus en tant que roi des Juifs, Jésus, effectivement, il est le roi des Juifs, mais Jésus sera aussi le roi de toute la terre. Lorsque nous lisons Marc, lui, dans sa vision de Jésus-Christ, Marc avait la vision de Jésus comme étant le serviteur.
Marc nous dépeint le visage de Jésus comme le serviteur fidèle. La Bible dit dans le livre de Marc, Marc chapitre 10, verset 45, la Bible dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Marc nous dit que Jésus, en fait, lorsqu'il était sur terre, il y a de cela plus de 2000 ans, Jésus était venu non pour être servi, mais pour servir. Marc nous dit que Jésus, en fait, lorsqu'il était sur terre, il était venu afin de réaliser le plan de Dieu, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus s'est manifesté comme le serviteur fidèle de Dieu, comme le serviteur qui est venu afin d'accomplir les desseins de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 53, ce beau texte d'Ésaïe 53, quelques 730 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe va prophétiser qu'un homme va venir, qu'un serviteur va venir, afin de porter le péché de l'humanité sur lui. Ce serviteur qui devait venir, ce serviteur, nous le savons aujourd'hui, était Jésus-Christ. Jésus-Christ, en fait, c'est lui qui a accompli Ésaïe 53. Il est le serviteur souffrant. Il est le serviteur humilié. Il est le serviteur rejeté par les hommes. Mais Jésus, lorsqu'il était venu sur terre, c'était afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu était que Jésus meure à la croix pour le salut de l'humanité. Et Marc, lui, dans son évangile, il nous parle en fait de Jésus en tant que serviteur fidèle de Dieu. C'est lui qui était venu pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons Luc, dans son évangile, dans son récit, il nous dépeint le visage de Jésus comme un homme, mais pas n'importe quel homme, mais un homme parfait. Voilà pourquoi dans l'évangile de Luc, Luc nous parle de l'annonciation à Marie. Nous dit qu'un jour, un ange avait visité Marie pour lui annoncer la naissance d'un enfant. Luc est aussi celui qui nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Luc, en fait, nous parle véritablement de Jésus en tant qu'homme. Pas n'importe quel homme, mais un homme parfait. Parce que Jésus, en fait, il est cet homme qui Abraham devait être, mais qui Abraham a échoué d'être, que Jésus a été et est. Jésus est à la fois 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Mais pas n'importe quel homme, un homme parfait. Et Luc nous parle de cet homme de Jésus. Luc nous parle de l'humanité de Jésus. Parce que pour Luc, Jésus était un homme. Et voilà pourquoi il va mettre l'accent sur l'annonciation, mais aussi sur la nativité de Jésus-Christ. Et enfin, Jean, dans son récit, dans son évangile, Jean nous présente Jésus comme celui qui a toujours été, celui qui les origines remontent de l'éternité. Dans Jean chapitre 1er, versets 1 à 3, la Bible dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean, dans son prologue, nous dit que la parole qui est Jésus-Christ est Dieu. Jean nous présente Jésus comme Dieu. Donc la vision de Jean, c'est que Jésus n'a pas commencé dans le ventre de Marie. Jésus n'est pas seulement le roi des Juifs. Jésus n'est pas seulement le serviteur, mais Jésus est Dieu. Et ses origines remontent de l'éternité. La question que Jésus avait posée à ses disciples, « Qui suis-je »
Cette question est en fait, Jésus est le roi de rois, Jésus est le serviteur parfait, Jésus est l'homme parfait, Jésus est Dieu. La question que j'aimerais vous poser, qui est Jésus pour vous? Est-ce que Jésus est un roi? Est-ce que Jésus est votre roi? Sachez que si Jésus est votre roi, cela voudrait dire que vous lui appartenez. Pourquoi? Parce que le roi, c'est le Seigneur. Et lorsque on reconnaît Jésus comme le roi, on le reconnaît comme son Seigneur. Ça veut dire que on l'appartient. Et si on appartient à Jésus, eh bien, nous devrions nous soumettre à lui. Nous devrions lui obéir. Si vous avez la vision de Jésus en tant que roi, en tant que votre roi, c'est qu'il est aussi votre Seigneur. Pour les chrétiens, Jésus est le roi. Jésus n'est pas seulement un sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus, il est celui, en fait, qui nous a rachetés de nos péchés. Et du fait qu'il nous a rachetés de nos péchés, eh bien, nous lui appartenons. Et si nous lui appartenons, cela voudrait dire que nous sommes, en fait, nous lui appartenons. Cela voudrait dire, pardon, qu'il est notre Seigneur. Celui qui a la vision de Jésus en tant que roi, celui-là se soumet à Jésus. Celui-là s'obéit à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est son roi, Jésus est son Seigneur. Qui est Jésus pour vous? Est-ce que Jésus est le serviteur de Dieu, le serviteur parfait de Dieu? C'est lui qui était venu pour accomplir la vision, la volonté de Dieu. Si Jésus, pour vous, est le serviteur fidèle de Dieu, cela veut dire qu'en Jésus-Christ, vous avez accès à toutes les bénédictions. Cela voudrait dire qu'en Jésus-Christ, vous êtes co-héritier avec lui. Ça veut dire que tout ce que Dieu a de meilleur en Jésus, vous les avez aussi avec lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Nul ne va au Père que par Jésus ». Jésus est celui qui nous permet d'aller au Père. Jésus est celui qui nous permet de rencontrer le Père. Et Jésus, en tant que serviteur, il est celui qui est venu justement couper le voile pour que nous puissions accéder au sein des saints, où il y a la gloire, où il y a la Shekinah de Dieu. Jésus, en tant que serviteur, nous permet véritablement de nous approcher de Dieu, nous permet de recevoir les bénédictions de Dieu. Mais j'aimerais dire qu'ici, Jésus est le serviteur de Dieu qui nous permet d'accéder au sein des saints, qui nous permet d'accéder aux bénédictions de Dieu. Eh bien, Jésus, en tant que serviteur, est aussi un modèle à suivre, un modèle à imiter. Ça veut dire que si nous reconnaissons Jésus comme serviteur, nous devrions aussi servir Dieu comme Jésus a servi le Père. Nous devrons aussi servir Dieu comme Jésus a servi le Père. Nous devrions aussi servir les hommes comme Jésus a servi les hommes. Il suffirait tout simplement de regarder dans les évangiles comment Jésus a servi le Père. Comment Jésus a accompli les desseins de Dieu. Comment Jésus nourrissait les foules. Comment Jésus guérissait les malades. Comment Jésus ressuscitait les morts. Comment Jésus purifiait les lépreux. Et Jésus le faisait en tant que serviteur. Et si nous disons et nous reconnaissons que Jésus est le serviteur fidèle de Dieu, nous devrons aussi marcher sur ses traces. Nous devrons l'imiter. Qui est Jésus pour vous? Est-ce que Jésus est un homme? Un homme parfait. Si Jésus véritablement pour vous est un homme, cela voudrait dire aussi que Jésus en tant qu'homme parfait est un modèle, est un exemple à suivre. Ça veut dire que vous aussi, vous devrez vous comporter comme Jésus s'est comporté. Vous devrez parler comme Jésus a parlé. Vous devez vivre comme Jésus a vécu. Regardez comment Jésus a manifesté de l'amour. Regardez comment Jésus a manifesté la justice. Regardez comment Jésus a manifesté véritablement le bonheur tout autour de lui. Et nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous, en tant que frères de Jésus, nous sommes appelés véritablement aussi à imiter, à marcher comme Jésus a marché.
Il y a un texte que j'aime beaucoup qui est dans le livre de Jean, Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, la Bible nous parle de lavement de pieds des disciples. Jésus, alors qu'il était à table, il va sortir de la table et il va se mettre à laver les pieds de ses disciples. Et Pierre, choqué, scandalisé par cet acte, il va refuser que le Seigneur lui lave les pieds. Et Jésus, en fait, lorsqu'il accomplissait ce lavement de pieds, Jésus voulait tout simplement leur donner un modèle à suivre, un exemple à suivre. Jésus dira: vous m'appelez maître, vous m'appelez Seigneur, vous faites bien parce que je le suis. Si je vous l'ai fait, c'est pour que vous puissiez aussi le faire les uns des autres. Voilà le modèle que Jésus nous donne en tant qu'homme. Il nous donne un modèle à suivre, un modèle à imiter, à être des hommes justes, à être des hommes droits, à être des hommes qui véritablement manifestons l'amour tout autour de nous. Et enfin, qui est Jésus pour vous? Si Jésus est Dieu, sachez que si Jésus est Dieu, vous devriez l'adorer comme Dieu. Vous devriez le célébrer. Vous devriez le louer. Vous devriez vous prosterner devant lui. Tout celui qui a la vision de Jésus en tant que Dieu, eh bien cette personne ne pourrait que adorer Jésus. Cette personne ne pourrait que célébrer Jésus. Toute personne qui n'adore pas Jésus, toute personne qui ne célèbre pas Jésus, c'est parce que cette personne n'a pas la vision de Jésus en tant que Dieu. Mais tout celui qui a la vision de Jésus en tant que Dieu, cela ne pourrait que le pousser à adorer ou la pousser à l'adorer. Donc lorsque nous parlons de qui est Jésus, nous voulons dire que Jésus est le roi des rois pour nous. Jésus est le serviteur parfait. Jésus est l'homme. Jésus est le serviteur fidèle, pardon. Jésus est l'homme parfait et Jésus est Dieu. Donc voilà les 4 visages de Jésus que nous retrouvons dans les évangiles, mais nous retrouvons aussi ces 4 visages dans toute la Bible. Pourquoi? Parce que toute la Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le roi des rois. Jésus est le serviteur fidèle, Jésus est l'homme parfait et Jésus est Dieu. Voilà, c'était Parole du soir. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye bye.